Bonjour tout le monde, donc on va suivre la correction de série numéro 1 du module algorithmique et programmation 2. Donc on est arrivé à exercice 5, donc il s'agit d'écrire un programme qui calcule le plus grand diviseur commun de deux entiers. On va rappeler l'algorithme qui permet de calculer le plus grand diviseur commun de deux entiers. Donc si on considère, nous avons A, B, B comme diviseur, R comme reste et Q comme quotient. Donc voilà l'algorithmique qui permet de calculer les plus grands diviseurs communs. Donc on considère qu'on va affecter à la variable A la valeur n, la première valeur entière, et pour B on va affecter la deuxième valeur entière. Donc l'idée c'est que tant que la division est différente de 0, tant que B, ça veut dire le diviseur est différent de 0, donc on va affecter à R le reste division de A par B, et puis dans A, on va faire la valeur de B, et dans B, on va faire la valeur de R, ceci tant que B est différent de 0. Donc lorsque B arrive à la valeur 0, donc le plus grand diviseur commun, ça sera la valeur de A. Donc A va contenir la valeur de PJCD quand B égale à 0. Donc un exemple d'application. Donc ceci est l'algorithme. Donc si on considère on a les deux nombres 1386 et 140, la valeur de M et la valeur de N. Donc on va diviser le 1386 par 140 et puis on va diviser le 140 par 126 et puis on va diviser le 126 par 14. Lorsque je divise 14 par 0, donc la valeur de PGCD va être le 14 parce qu'on va faire la dernière division par 0. Donc le PGCD des deux valeurs entières est 1386 et 140, c'est 14. Donc on va programmer ce petit algorithme. On va passer à l'éditeur VS Code. Donc on va créer un nouveau programme, exercice 5. .c. Donc on va inclure la bibliothèque studio.h. Puis donc on va déclarer les trois variables qu'on va utiliser dans le programme. Donc on a la valeur de A, la valeur de B ou bien la variable B, et puis la variable R qui va stocker le reste de division de A par B. Donc on doit d'abord donc bien sûr créer le main, sans oublier le main, donc int main. On va lire les deux valeurs, la valeur de A et la valeur de B. Donc introduisez A, donc scanf, l'adresse de A, puis la même chose pour, on va lire la valeur de B, introduisez B, donc c'est un entier, on va lire en entier la valeur de B. Donc on va faire une boucle, donc on a vu dans l'algorithme, tant que B différent de 0, donc on va stocker dans R le reste division de A par B, et puis on va faire stocker dans A la valeur de B, puis dans B la valeur de R, tant que B différent de 0. La dernière valeur de A, c'est lorsque B égale à 0.
Donc on va faire une boucle while b différent de 0. R reçoit la valeur, ou bien le reste division de A par B. A reçoit la valeur de B et B reçoit la valeur de R. Donc, il ne faut pas ici oublier le return 0. Donc, ça c'est pour le int main. Et puis à la fin de la boucle, on va afficher la dernière valeur de A. Donc la dernière valeur de A compte B égale à 0. Donc simplement on va faire printf. Le pgcd et fait un pourcentage d parce que ça sera en entier. La dernière valeur de A. Puis le simple scanf pour bloquer l'écran. Donc si on veut afficher, donc je vais faire un affichage ici pour afficher la pile ou bien les valeurs de A et B dans la boucle. Ça c'est juste pour visualiser les valeurs de A et la valeur de B lors de traitement de la boucle. Donc on va afficher printf. Donc c'est la pile si vous voulez d'exécution. La valeur de A dans la boucle. Donc bien sûr la valeur elle va changer d'une itération à l'autre. La valeur de B, pourcentage D. Si on fait un retour à la ligne anti/n, puis un anti/n, B. À chaque fois qu'on affiche la valeur de A, et B, on fait un simple trait, donc, pour voir les différentes valeurs de A et B dans la boucle. Donc je vais compiler. Apparemment il n'y a pas d'erreur de syntaxe. Donc terminal run task gcc. Donc il y a un problème ici, c'est printf. Voilà, apparemment. Exercice 5, donc il a généré le fichier exécutable exercice 5.exe. Je vais lancer le fichier exécutable. Donc on va faire les mêmes valeurs qu'on a dans l'exemple, comme ça on est sûr de la valeur de PGCD. Donc 1386, la valeur de B, donc c'était
140. Donc, on avait comme PGCD, donc c'était 14. Voilà, donc c'est 14, le PGCD de deux anciens 1386 et 140. Donc voilà la pile d'exécution pour les valeurs de A et B. Donc la première valeur de A c'est 1386, la première valeur de B c'est 140, la deuxième valeur de A c'est 140, la deuxième valeur de B c'est 126, la troisième valeur de A c'est 126, la troisième valeur de B c'est 14 et le PGCD c'est 14. Donc voilà pour l'exercice 5. Donc on va passer pour l'exercice 6 de la série numéro 1 dans la vidéo prochaine.